Bon, bah, encore une fois, merci à tous et bienvenue sur ce webinaire. Voilà, je vous remercie tous d'être présents aujourd'hui pendant cette période particulière. Surtout, on espère que vous allez bien, que vous gardez le moral. On sait que c'est un véritable défi pour la filière vinicole en ce moment même qui se joue. Voilà, sachez qu'on est là tous ensemble, on est là à vos côtés chez Fruition. On s'est aussi adapté en télétravail. Voilà, donc n'hésitez pas à nous joindre pour quoi que ce soit. On travaille, on est là avec vous. Voilà, et comme on dit, eh bien, la vigne continue de pousser, donc il faut continuer à assurer le travail. Donc, pour ce webinaire, donc le sujet va traiter des enjeux de la protection du vignoble, donc d'un point de vue maladie, et notamment des services disponibles pour vous aider à protéger vos vignes. Donc, on va parler principalement d'un outil, donc 360 Viti Protection, qui est le fruit issu du partenariat entre trois acteurs qui sont donc l'IAV, l'Institut français de la vigne et du vin, Weaver Mesure, qui sont des experts en agrométéorologie, et Fruition Science. Voilà, et donc le partenariat entre ces trois acteurs a donné lieu à 360 Viti Protection que Marie-Sophie vous présentera pendant ce webinaire. Donc, pour ma part, je me présente. Donc, je suis Apolline Garnier. Donc, je suis arrivée chez Fruition il y a bientôt 2 ans maintenant. Donc, je suis en charge principalement des capteurs de flux de sève. Donc, c'est un outil que j'avais le plaisir de vous présenter lors du premier webinaire. Donc, les capteurs de flux de sève, c'est plutôt un outil pour suivre le statut hydrique de la vigne et, in fine, piloter l'irrigation si celle-ci est disponible. Et donc, bien entendu, avant de parler irrigation, raisin, qualité des raisins, rendement, etc., il est important d'avoir des raisins sains, une vendange saine, et d'avoir une vigne en bonne santé qui fonctionne correctement. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi de vous présenter ce webinaire sur les enjeux de la protection du vignoble. Et donc, je suis ravie d'introduire Marie-Sophie Bard, donc ma collègue de Montpellier, qui est notre spécialiste protection du vignoble. Donc, Marie-Sophie est une ingénieure vitiono qui est issue de la formation de Montpellier Supagro. Et voilà, qui travaille avec nous à Fruition depuis également bientôt 2 ans. Et donc, Marie-Sophie, je te laisse prendre la main et commencer ta présentation. Ok, ça marche. Merci beaucoup, Apolline. Pour ma part, déjà, bonjour à tous. J'espère aussi que vous allez tous bien, malgré les circonstances actuelles, et que votre activité n'est pas trop impactée. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui, parce que voilà, c'est très important pour nous, Fruition Science, de continuer à échanger et à vous apporter notre soutien. Donc, je vais partager mon écran, partager une présentation. Donc, encore une fois, je le répète, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat. J'essaierai d'interrompre Marie-Sophie pour qu'elle puisse y répondre. Oui, bien sûr. L'idée, c'est vraiment d'échanger et pas que je fasse un cours, quoi. Donc, on va commencer. Alors, on est conscient chez Fruition Science qu'aujourd'hui, l'adaptation des techniques, la réduction des intrants sont vraiment au cœur de vos préoccupations. Et on sait qu'il existe de nombreux enjeux qui sont liés à la protection du vignoble et qui peuvent rendre, par certains aspects, votre quotidien un peu difficile. Donc, il faut respecter les contraintes réglementaires, sécuriser la récolte, s'adapter aux conditions météo dont on est dépendant, organiser la logistique des équipes et du matériel pour assurer cette protection. Et puis, il faut aussi faire face à la pression sociétale. Donc, ça fait beaucoup. Et c'est pourquoi on a décidé de faire un partenariat entre l'IFV, l'Institut français de la vigne et du vin, Weather Measures et Fruition Science, pour vous aider à répondre un petit peu à toutes ces problématiques. Donc, on a d'un côté l'IFV qui a développé un outil d'aide à la décision qui s'appelle Decitret. On a de l'autre côté Weather Measures qui offre de la météo dématérialisée. Et puis, on a Fruition Science qui a développé un outil web qui permet de collecter de la donnée viticole.
Et donc, le partenariat entre ces trois, entre l'IFV, Fruition Science et Weather Measures a donné naissance à un outil qui s'appelle 360 VT Protection et qui va vous permettre de répondre à ces enjeux. Donc finalement, l'objectif de ce partenariat, c'est de vous proposer un calendrier de traitement qui est personnalisé et qui va vous permettre de traiter uniquement quand le besoin il est réel, dans des conditions météo qui sont favorables et avec une dose optimisée. En pratique, on va contenir les différents pathogènes, prévoir son calendrier avec les prévisions météo et de protection à J+10. Et du coup, comme on va traiter quand le besoin est vraiment réel et dans des conditions météo favorables, avec une dose optimisée, finalement, on va arriver à réduire sa consommation de produits phytosanitaires. Maintenant, je vais vous présenter ce que c'est que Decithret. Comme je vous l'ai dit, Decithret, c'est un outil qui a été développé par notre partenaire, l'IFV, et c'est un outil d'aide à la décision. Donc, cet outil, il va aider pour la protection du vignoble vis-à-vis de 4 maladies. Vis-à-vis du mildiou, de l'oïdium, du black rot et de botrytis. Ok, Marie-Sophie, est-ce que je t'interromps, est-ce que tu peux un peu définir ce qu'est un outil d'aide à la décision, donc qu'on appelle OAD en général? Oui, bien sûr. C'est une bonne question. Donc, effectivement, on appelle un outil d'aide à la décision un OAD. Donc, c'est un outil qui est destiné à aider le viticulteur dans sa prise de décision. Il va l'aider dans le sens où il va l'aider à répondre à une question qu'il se pose. Ici, dans notre cas présent, ça va être « est-ce que je dois traiter à quel moment et avec quelle dose ?» En fait, un OAD, ça utilise des modèles mathématiques qui prennent en compte des paramètres qui sont climatiques et puis des paramètres culturaux. Et ces modèles, ils vont calculer et ils vont évaluer des risques pour aider le viticulteur ou le consultant à prendre une décision. Donc, c'est vraiment un outil qui va avec la connaissance du viticulteur ou de l'utilisateur, et il y a toujours une réflexion à avoir par rapport à la stratégie qui lui est proposée. D'accord, donc si je comprends bien, il ne s'agit pas simplement de se connecter sur son ordinateur et de regarder ce que nous dit l'outil et puis d'y aller. Il faut aussi prendre en compte son expérience personnelle, professionnelle et aller dans ses vignes en fait aussi. Oui, exactement. De toute façon, l'outil ne sera jamais plus intelligent que le vigneron, que le viticulteur ou le consultant qui a avec lui toute sa connaissance, tout son historique et qui connaît ses vignes sur le bout des doigts. Par contre, l'outil, il va permettre de prendre en compte un nombre de paramètres qui sont vraiment très importants et il va pouvoir aider vraiment le vigneron justement à prendre connaissance de tous les éléments qu'il faut pour prendre sa décision. Ok, ça marche. Je te remercie, Marie. Donc, en fait, voilà, Decithret, le but de l'outil, c'est de proposer une stratégie de traitement complète et personnalisée tout au long de la saison sur les 4 maladies que je vous ai énoncées plus tôt. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans une première partie, je vais vous présenter la théorie. Je vais vous présenter 360 VT Protection. Qu'est-ce que ça peut apporter qu'est-ce que ça peut vous apporter? Et puis, dans une seconde partie, on va voir concrètement dans la vie de tous les jours, comment on se sert de 360 VT Protection et à quoi ça ressemble. Alors, 360 VT Protection, donc je vais me répéter, mais c'est une solution qui est pensée pour vous proposer une stratégie adaptée et personnalisée sur la base de vos données. Ça, c'est super important parce qu'on va prendre en compte votre parcelle, les informations qui la caractérisent, qui la décrivent, la parcelle que vous souhaitez protéger, et puis on va aussi prendre en compte vos données météo. Donc, votre station météo et les prévisions qui lui sont associées grâce à Weather Measures. Et enfin, donc, ces 2 types de données vont nous permettre de vous proposer une stratégie qui est locale et qui est à l'échelle de votre vignoble.
Donc, 360 VT, protection, sur la base de ces données-là, ça va vous permettre d'avoir accès à certaines informations sur votre parcelle. Donc, on va pouvoir connaître sa phénologie, les prévisions météo sur cette parcelle. On va avoir une certaine traçabilité des traitements et des états sanitaires de cette parcelle tout au long de la saison. On va avoir des doses optimisées qui seront proposées à chaque traitement. On saura le risque maladie et la fréquence d'attaque tout au long de la saison. Et on connaîtra la protection actuelle de la parcelle et le besoin de protection. Et en fait, toutes ces infos, ça va vous permettre de répondre à 4 questions qui sont très importantes. Donc la première, c'est est-ce que vous devez traiter? C'est la première question à laquelle 360 VT Protection peut vous aider à répondre. Pour cela, en fait, on va regarder 2 informations. On va d'abord regarder la protection actuelle de la parcelle. Cette protection actuelle, elle dépend d'une rémanence. C'est-à-dire que l'information que ça va nous donner, c'est de savoir si la vigne, elle est encore couverte par un traitement qu'on a fait plus tôt. Donc ici, il ne s'agit pas de la rémanence qu'on va trouver sur l'étiquette d'un produit. C'est une rémanence qui est dite expertisée parce qu'elle est issue de règles de décision qui ont été développées par les experts de l'IFV. Donc on parle d'une rémanence expertisée qui prend en compte le type de produit, le cumul de pluie, le stade phénologique et l'état sanitaire de la parcelle. Donc cette rémanence, elle permet de donner une idée de la protection actuelle de la parcelle. Ok, donc Marie, si je comprends bien, donc tu parles de rémanence, donc ça veut dire qu'on a dû rentrer un traitement avant, et ensuite le modèle va prendre en compte la rémanence de ce traitement, donc en fonction des pluies, par exemple, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il considère? Est-ce que à partir de 15 mm, il va considérer qu'on est plus protégé, ou est-ce que à 25 mm, il considère que le traitement est lessivé, ou est-ce que tu peux nous en dire un peu plus En fait, ça dépend. Ça dépend de, voilà. En gros, effectivement, l'utilisateur, il va entrer un traitement. Et ce traitement, on sait qu'il a une certaine durée d'efficacité. Et comme tu le disais, en fait, la rémanence, elle va prendre en compte déjà le traitement en lui-même, avec ses propres caractéristiques, le type de produit qu'on a appliqué, mais également, effectivement, le cumul de pluie. Et puis le stade phéno et l'état sanitaire, ça c'est autre chose. Donc il va prendre en compte ces 4 paramètres pour décider au bout de combien de temps en fait la parcelle sera plus couverte par ce traitement. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ça répond à ma question. Et donc on a aussi une question de Christophe qui nous demande si la rémanence prend en compte la dose du produit. Ça ne prend pas en compte la dose du produit, non. Ça prend en compte son type, mais pas la dose. Pas la dose de produit. D'accord, ok. Non. Je te remercie. Ok, donc ça c'était pour la protection actuelle. Ensuite, il y a un deuxième paramètre qu'il faut prendre en compte pour savoir si on doit traiter, c'est le besoin de protection. Ça, c'est un paramètre qui va nous indiquer si oui ou non est-ce qu'on doit traiter le jour J et dans les jours à venir. Donc ce besoin de protection, il est différent de la protection actuelle, il dépend d'autres paramètres. Par exemple, pour le mildiou, le besoin de protection, il va dépendre du stade phénologique de la parcelle, de son état sanitaire, de la pluvio et du risque maladie. Ça, c'est pour le mildiou. Donc c'est à nouveau 4 paramètres qui sont pris en compte pour estimer un besoin de protection. Pour l'oïdium, on va aussi ajouter à ces 4 paramètres une notion d'historique pour prendre en compte l'effet cumulatif que peut avoir l'oïdium d'une année sur l'autre. D'accord, donc si je comprends bien, en fait, est-ce qu'on doit traiter, il faut d'abord, donc il y a 2 questions à se poser, en fait, c'est est-ce que j'ai besoin d'être protégée aujourd'hui? Et la deuxième question, c'est est-ce que je suis déjà protégée par rapport à mes traitements que j'ai déjà fait avant? Ouais, exactement. D'accord. Et on verra plus tard qu'en fait, on aura juste à regarder dans 2 colonnes, mais ça, je ne veux pas spoiler pour la suite.
mais ce sera 2 vérifications qui seront très rapides à faire et très faciles. D'accord. Il y a une question de Damien qui demande qui a validé les délais de rémanence? Ce sont les experts de l'IFV. D'accord. Donc en fait, toutes les sorties du modèle, tous les calculs, etc., viennent de l'IFV en fait. Oui, absolument, complètement. C'est leur outil, c'est eux qui sont derrière les règles de décision, c'est eux qui sont à l'origine du modèle qui évalue le risque maladie, donc c'est le modèle potentiel système. Et en plus de ce modèle, donc il y a une autre dimension qui sont les règles de décision et qui sont des règles qui permettent de sécuriser le modèle et qui sont des règles qui ont été établies par les experts de l'IFV. D'accord. Il y a beaucoup de questions qui demandent notamment quelles sont réellement les caractéristiques de la parcelle qui sont prises en compte dans le modèle, notamment est-ce qu'on prend en compte la sensibilité du cépage, ce genre de choses, la topographie, voilà. Tout à fait. Ben, écoute, je propose d'y répondre un tout petit peu plus tard. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, pour les lister un petit peu rapidement, en fait, on va prendre en compte on va prendre en compte le cépage, déjà, et on va prendre en compte aussi la sensibilité au mildiou et à l'oïdium. Et il y a aussi un historique oïdium, donc il y aura une question à poser sur l'historique de contamination sur les 3 dernières années. Donc ça, ce sont 3 paramètres. En plus, il y aura la densité de plantation, le développement de la végétation. Voilà un peu quels sont les paramètres de la parcelle qui seront pris en compte dans toutes ces règles de décision. On va y revenir largement par la suite, il n'y a pas de souci. D'accord. Je te remercie, Marie. Si c'est OK, on peut continuer, sinon je réponds à d'autres questions avec plaisir. On a encore pas mal de questions qui sont arrivées. On peut peut-être te poser la dernière de Jean Armand qui demande les prévisions météo qui sont utilisées dans ce modèle sont réactualisées combien de fois par jour? Alors, elles sont, si je dis pas de bêtises, c'est 2 fois par jour. Ouais, ok. Merci. 2 fois par jour, à 7h du matin et à 7h le soir. Ok, super. Ensuite, donc là, on a répondu à la question est-ce qu'on doit traiter? Maintenant qu'on le sait, on va se poser la question est-ce qu'on peut traiter? Donc, pour répondre à cette question, en fait, on va s'intéresser aux conditions de traitement qui dépendent des paramètres météo, en fait, de notre station météo et des prévisions. Pour répondre à cette question, en fait, on verra que on aura des conditions de traitement qui dépendent, comme je viens de le dire, des paramètres météo, sous la forme d'un feu tricolore, ce sera très simple, et un système d'alerte. Tout ceci est mis en place en fait pour minimiser le risque que la parcelle reste sans protection trop longtemps. Donc, une fois qu'on sait qu'on doit traiter, on va vérifier très facilement qu'on peut traiter. Et ça nous permet finalement de positionner nos traitements dans le temps, donc jusqu'à 10 jours en prévision, et d'anticiper notre calendrier de traitement. Donc, jusque-là, 360 VT protection, ça nous permet de sécuriser la décision, de bien positionner ces traitements et d'anticiper la logistique à 10 jours en s'assurant de la disponibilité des équipes et du matériel. Ok, et donc on a une question pertinente de Pauline qui demande ce modèle, est-ce qu'il tourne à l'échelle d'une parcelle, à l'échelle d'un îlot, à l'échelle d'une exploitation? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors ça, j'ai envie de dire, c'est un peu vous qui le décidez. En fait, ça peut très bien être à l'échelle d'une parcelle si vous le souhaitez. Ça peut être les caractéristiques que vous allez décrire peuvent très bien correspondre à une parcelle ou à un îlot où vous pouvez faire répondre aux questions de sorte à ce que ça corresponde à tout votre vignoble. Ça, c'est un peu comme vous le souhaitez. Ok. Merci Marie. Donc, ensuite, une fois qu'on a répondu aux questions, est-ce qu'on doit traiter, est-ce qu'on peut traiter, on va se demander avec quelle dose de produit je dois traiter. Donc ça, c'est le module OptiDose. Encore une fois, c'est un module qui a été développé par l'IFV, qui va vraiment vous proposer une stratégie de traitement optimisée et personnalisée. Et ce qui est super important, c'est que c'est à partir donc, de ces fameuses caractéristiques de la parcelle, de la phénologie
du type de traitement et du risque parasitaire qu'Optidose va calculer et va vous proposer une dose pour chaque traitement que vous allez ajouter en fait. Donc là, quand tu parles de Optidose, tu parles bien de ce qui a déjà été développé par l'IAV en fait. Ouais, en fait, Optidose, c'est exactement, c'est ça, c'est un module qui a été, c'est un petit peu les prémices de Decitrate. C'est un module qui propose une modulation de la dose en fonction des caractéristiques de la parcelle et du type de traitement. Donc, Optidose, ça va prendre en compte le développement de la végétation, la densité de plantation et le stade phéno. Le stade phéno, parce qu'on sait que ça impacte beaucoup la dose finale, parce que voilà, la sensibilité de la vigne varie beaucoup en fonction du stade. Et donc, ce module Optidose, il délivre seulement une dose qui est optimisée. Et avec donc l'outil Decitrate, on va plus loin, parce qu'on va jusqu'aux préconisations de traitement, finalement, aux besoins de traiter et de protéger la vigne. D'accord. Et on avait une question par rapport au type de pulvérisateur qu'on utilise. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est pris en compte dans l'outil, le type de pulvérisation, et ça va changer la dose qui est proposée par le modèle ou non? Non, c'est pas pris en compte dans le module Optidose actuellement. Alors, on a une question assez intéressante de Florent qui nous demande que donc Decitrate est un OAD, donc un outil d'aide à la décision comme d'autres, mais quel est vraiment le réel intérêt du partenariat entre Wever-Mesure et Fruition, finalement? Ok. Alors, en fait, donc déjà, je vais expliquer ce que propose Weather-Measures. Donc, en fait, Weather-Measures, il propose de la donnée météo dématérialisée. Donc, une station dématérialisée, c'est une station qui va modéliser la météo sur une échelle d'1 km² et sur la base de données physiques. Donc, ça peut être de la donnée radar, ça peut être de la donnée de satellite, de stations météo, de capteurs. Et en fait, l'avantage de cette station, c'est qu'elle dispose d'un historique et des prévisions à 10 jours. Donc, soit on s'en sert en remplacement d'une station météo parce qu'on n'en a pas, soit on s'en sert pour justement compléter cette station météo réelle qu'on a et au kilomètre près, positionner cette station dématérialisée pour qu'elle corresponde finalement aux données de votre station météo réelle. Donc ça, c'est la première des choses, c'est que dans 360 Viti, on intègre donc la donnée de Weather-Measures, donc ces stations météo dématérialisées, et on propose à chaque utilisateur d'avoir son point dématérialisé, et d'intégrer aussi sa station météo réelle s'il en a une. Donc, l'intérêt de 360 Viti, c'est de pouvoir regrouper toutes les données. Et ensuite, on fait tourner donc l'OAD sur la base de cette station dématérialisée ou de ce couplage entre votre station météo physique et votre station météo dématérialisée. Ok Marie, donc si je comprends bien, en fait, on a l'IAV d'un côté qui fournit un peu tous les calculs autour de la maladie, Weather-Mesure qui permet d'apporter la météo et les prévisions, et en fait 360 Viti qui met tout ça un peu en musique, qui permet d'avoir toutes ces données au même endroit et surtout localisées à l'échelle de son exploitation. Exactement, et puis 360 Viti qui vous offre pas mal de petites options que nous verrons par la suite ensemble, comme les alertes, des conditions de traitement et pas mal d'options qui permettent finalement une facilité d'utilisation et de visualisation. Ok, ça marche. Bon, alors Leïla me dit qu'il faut qu'on avance la présentation et on essaiera de revenir sur les questions à la fin s'il nous reste un peu de temps. En tout cas, de toute façon, c'est vrai que dans la présentation, il y a beaucoup de questions qui vont être levées quand je vais montrer concrètement comment ça fonctionne. Pour l'instant, ça reste un petit peu abstrait, mais on va répondre à pas mal de questions comme ça. Donc, ok, j'avance. La dernière question à laquelle l'outil permet de répondre, c'est finalement quel est l'historique de ma parcelle sur la saison, donc en termes de traitement et d'état sanitaire. Parce que vous allez le voir plus tard, tout au long de la saison, vous pouvez donc saisir des traitements dans votre outil, mais aussi saisir vos observations terrain. Ce sont les états sanitaires. Et donc, ces observations-là, donc les traitements et les états sanitaires,
finalement, au fur et à mesure que vous les saisissez dans l'outil, ça va vous constituer un historique que vous pourrez consulter par la suite et modifier si vous le souhaitez. Et le bonus, c'est qu'à la fin de la saison, on va vous envoyer un bilan de campagne avec le calcul de l'IFT. Voilà. Et une dernière chose également, c'est que dans 360 Viti, on vous propose systématiquement, lorsque vous ajoutez un traitement, d'activer une alerte de cumul de pluie. Là encore, c'est pour minimiser le risque que la parcelle reste sans protection trop longtemps. Donc, vous serez alerté. En fait, on va anticiper le lessivage du traitement. Mais je vais y revenir un tout petit peu plus tard. Okay. Donc, le moment tant attendu, finalement, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire dans 360 Viti Protection? À quoi ça ressemble? Comment on l'utilise au quotidien? Donc, la première des choses, pour créer une analyse protection, on va se mettre tous dans la peau d'un viticulteur du Languedoc, ok, parce que je suis super chevine, j'adore ma région. Et on va se mettre dans la peau donc, de ce viticulteur qui veut protéger une parcelle qui s'appelle Syrah 01. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que nous allons faire avec lui? On va tout d'abord répondre au fameux formulaire qui permet de décrire la parcelle. Donc, ça prend 3 minutes. On va regarder ensemble quelles informations sont nécessaires. Et donc, ce sont 3 minutes qui permettent d'avoir une stratégie de traitement qui est adaptée et personnalisée tout au long de la saison. Donc là, c'est ces fameux... Ah oui, donc tu vas venir sur les informations qui sont demandées. Excuse-moi, je te devance. Tout à fait, ça arrive. Donc, on va vous demander le nom de la parcelle. On va vous demander le mode de conduite. Est-ce qu'on est en bio ou en conventionnel? On va vous demander le cépage également. La densité de plantation. On va vous demander le développement de la végétation, donc la hauteur et la largeur de la canopée moyenne au cours de la saison. La sensibilité au mildiou et à l'oïdium, alors ça c'est très simple, ce sera soit faible, soit moyen, soit forte. La date des vendanges prévues, donc ça c'est pour savoir si on a besoin de renouveler un traitement au mois d'août. Et enfin, la notion d'historique pour l'oïdium, on va vous demander de répondre par oui ou par non à la question « Est-ce qu'au cours des 3 dernières années, il y a eu au moins une fois plus de 20% de grappes attaquées par l'oïdium au stade 33, fermeture de la grappe ?» Donc voici un exemple de réponse. Donc on a nommé notre parcelle Syrah 01, elle est conduite en bio, c'est de la Syrah, on a une certaine densité de plantation, un certain développement de la canopée, une sensibilité au mildiou qui est moyenne, une sensibilité à l'oïdium qui est forte, et une date des vendanges qui est prévue le 10 septembre avec un historique de contamination oïdium. Donc oui, au cours des premières... Là, Marie, si je comprends bien, si j'avais renseigné un mode de conduite plutôt en conventionnel qu'en bio, ça aurait changé ce que les sorties qu'allait me proposer le modèle. Si j'avais renseigné peut-être un cépage plus sensible, ça m'aurait également changé derrière mon besoin en protection, c'est ça? Oui, exactement. Toutes ces infos, à chaque fois, elles sont prises en compte donc déjà, elles sont prises en compte de petites doses, elles sont toujours prises en compte pour calculer le besoin de protection et la rémanence du traitement. Ces informations, c'est vraiment le socle de la stratégie et c'est ce qui va vraiment moduler toutes ces informations-là pour prendre finalement le moins de risques possible. D'accord. Et donc là, je ne vois pas apparaître le stade phénologique de la vigne, mais est-ce que c'est quelque chose qui est pris en compte aussi? Alors, c'est quelque chose qui est pris en compte. C'est une donnée qui va être calculée en fait par Décitrate. Donc, on verra qu'on a 2 possibilités. On a un stade phéno qui est calculé et on aura dans le futur, plus tard, pour l'instant, c'est pas encore disponible, on aura la possibilité de recaler en fait ce stade phéno calculé, qui peut-être sera un petit peu en avance ou un petit peu en retard, mais en général, ça marche plutôt bien. Donc, ce sera à vous de le recaler de temps en temps si vous en ressentez le besoin. D'accord. Donc, on peut complètement personnaliser en fait l'outil et vraiment le faire correspondre au terrain et à notre parcelle. Ouais, exactement. C'est vraiment le but. Okay. Et d'ailleurs, si j'avance un petit peu, alors voilà. Donc déjà, voilà à quoi ressemble la bête. C'est un tableau. Quand je parle d'analyse protection, je fais référence à ce tableau-là. Je vais rapidement vous le présenter. Il y a pas mal de colonnes, mais au final, c'est assez simple. On a tout d'abord
Donc tout d'abord, déjà, on est dans l'interface de 360 VT, pour ceux qui le connaissent. On a 4 onglets, un onglet par maladie, une colonne pour la date. Donc là, on verra que ce sera la date historique ou la date voilà, prévisionnelle. La fameuse colonne phénologie, donc le stade calculé dont je viens de vous parler. Un ensemble de colonnes pour la météo, avec 4 paramètres, la pluie, la température, l'humidité relative et le vent. Et une colonne conditions de traitement, donc qui fonctionne avec un système un peu de feu tricolore, qui fait une synthèse de ces conditions météo aussi, et qui vous dit, grosso modo, feu vert, vous pouvez y aller, les conditions sont idéales. Feu orange, bon, c'est pas terrible. Et feu rouge, on vous déconseille d'y aller. Et ensuite, on a donc un ensemble de colonnes pour la maladie. Donc ici, on est dans l'onglet Mildiou, sur une parcelle qui s'appelle Darwin. Donc on a une première colonne sur l'état sanitaire de la parcelle. Ça, c'est à l'utilisateur de renseigner ou pas, s'il ne le souhaite pas, cet état sanitaire. Ensuite, on a une colonne risque maladie, fréquence théorique d'attaque. On a une colonne besoin de protection. On le verra, c'est très simple, c'est un code couleur. Soit gris, on n'a pas besoin de protéger, soit rouge, il y a un besoin. Une colonne protection actuelle, pareil, 2 couleurs, vert, on est protégé, gris, on n'est pas protégé. Et donc, une colonne traitement, délai de rentrée et rémanence qui sont vides puisqu'on vient de créer notre analyse. D'accord, donc on a quelques questions par rapport à l'EPI et la FTA. Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est? Oui, bien sûr. Alors ça, EPI et FTA, en fait, c'est les sorties du modèle potentiel système de l'IFV. Sans doute que vous connaissez ce modèle parce que c'est celui qui est utilisé dans les bulletins de santé du végétal. Donc, ce modèle potentiel système, c'est un modèle épidémique, d'accord, qui permet d'anticiper le développement des maladies. Donc, il va renseigner sur le risque qui est le pays et puis la fréquence théorique d'attaque, la FTA. Donc, le pays, le risque maladie, ça va finalement décrire comment le champignon perçoit les conditions climatiques par rapport à son développement. Ce risque, il va varier de 1 à 4 et il n'indique pas forcément qu'il va y avoir une contamination. Tout ce qu'il dit, c'est, par exemple, pour un risque de niveau 1, s'il y avait des contaminations, elles seraient de très faible ampleur. Par contre, si le risque est de niveau 4, là, ça veut dire que s'il y avait contamination, elle serait potentiellement de forte ampleur. Ensuite, la fréquence théorique d'attaque, elle va finalement indiquer des contaminations qui sont simulées par le modèle, simulées sur des parcelles non traitées, en fait. Et en fait, ces deux paramètres, c'est des parcelles témoins, exactement. Et donc, le pays et la FTA, ils sont utilisés dans les règles de décision de DeciThreat et ils rentrent dans le besoin de protection. D'accord. Et donc, ils tournent sur les paramètres, sur les données météorologiques fournies par WeatherMeasure. Exactement, c'est ça. D'accord. Et potentiellement de votre station météo réelle si vous l'avez intégré dans la plateforme. D'accord. Ok, donc maintenant qu'on a notre analyse des citrettes, on va faire comme si aujourd'hui on s'était baladé dans notre vignoble et dans cette fameuse parcelle Syrah 01. Et on va commencer par observer qu'il y a une forte attaque de mildiou sur nos feuilles. Donc, partant de là, on va se dire qu'on a envie d'en informer, en fait, 360 Vitiprotection. On a envie de lui dire, j'ai noté un état sanitaire qui était très mauvais dans ma parcelle, parce que quand je lui donne cette information, en fait, la solution, elle va devenir plus intelligente et surtout, elle va devenir plus réaliste. Elle va devenir plus réaliste et plus personnalisée. Donc, concrètement, comment ça marche? En fait, on a une note à donner à l'état sanitaire qui varie entre 0 à 5. En sachant que 0, ça veut dire qu'il n'y a rien à signaler, que tout va bien. Par contre, 5, ça craint un petit peu. On a un état sanitaire qui est très mauvais, grosso modo. Donc là, c'est juste un petit mot pour vous dire que dans 360 Viti, voilà, il y a tout qui est indiqué. On n'a qu'à se laisser guider et que finalement, cette notation, ça ne prend qu'une minute. Donc concrètement, ça ressemble à ça. On a une petite fenêtre qui nous rappelle voilà, à quoi correspond chaque note. Donc, comme je vous le disais, 0, rien à signaler, et 5, si on va à l'extrême, ça veut dire qu'il y a des foyers réguliers
et qui a plus ou moins un foyer par cep, tout ce qu'on a à faire, c'est renseigner la date, on choisit la date, et on va donner une note à l'état sanitaire pour le mildiou et pour l'oïdium. Et on n'a qu'à cliquer sur un bouton et c'est fini. Voilà, donc très simple et très important en fait. Maintenant qu'on a un petit peu informé notre solution, on va se demander est-ce qu'on doit traiter. Donc, première chose à faire, comme je vous le disais plus tôt, on va vérifier la protection actuelle de la parcelle. Donc, à nouveau, c'est hyper simple. On a juste deux couleurs, vert protégé et gris non protégé. Et apparemment, on va vérifier juste après, mais notre parcelle ne serait plus couverte à partir du 5 avril. Donc, c'est simple. On regarde dans notre tableau. Dans la colonne protection actuelle, le 5 avril, effectivement, ma case, elle est grisée. Maintenant, je vais aussi vérifier le besoin de protection. Apparemment, il est aussi nécessaire de traiter le 5 avril. Donc là, je me place dans la colonne besoin de protection, le 5 avril, et ma case, effectivement, est rouge. Si jamais j'ai un doute par rapport au code couleur, j'ai qu'à cliquer sur le petit i qui est là ici, et on va juste me rappeler qu'est-ce que veut dire les deux couleurs. Donc là, on sait qu'on doit traiter. On sait qu'on doit traiter le 5 avril. Ce qu'on va faire maintenant, c'est on va se demander si on peut traiter. Donc le 5 avril, je vais regarder mes conditions de traitement. Donc je me mets le 5 avril, conditions de traitement. Apparemment, le feu est vert, donc je peux traiter. Ça veut dire que toutes les conditions sont réunies pour que je puisse faire un traitement le 5 avril. Super. Donc on prend la décision de traiter. Et maintenant, on doit choisir le produit. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans 360 VT Protection, il y a une liste de produits qui est disponible. C'est une base de, voilà, la base de données, elle vient de l'ACTA de SMAG. Elle est mise à jour chaque année, elle est très complète, donc elle est aussi très longue. C'est pourquoi, en fait, on a mis à disposition dans 360 VT la possibilité de filtrer, en fait, de filtrer parmi les produits pour trouver plus rapidement celui qui nous convient. Ici, pour notre parcelle CIRA 01, on va dire que la parcelle, elle est conduite en AB. On va dire que le traitement, il est dirigé contre le mildiou et que ma parcelle, elle est soumise à une ZNT aquatique de 5 mètres. Donc, en pratique, ça ressemble à ça. La maladie, c'est bien le mildiou. La ZNT, elle est de 5 mètres. Je suis en AB. Et là, vous ne pouvez pas le voir, mais la liste s'est drôlement raccourcie. Et finalement, j'ai plus qu'à choisir parmi une liste raccourcie de produits et c'est un peu plus facile. Ok, et comment je fais du coup si je veux traiter contre le mildiou et contre l'oïdium? Est-ce que je peux rentrer plusieurs produits pour un même traitement ou... Ouais, exactement. En fait, là, tu vois, par exemple, je vais choisir l'actilive pour le mildiou. Il va falloir me croire sur parole, mais une fois que je l'aurai choisi, en fait, mon produit, il va venir s'afficher ici dans la case produit sélectionné. Et libre à moi de recliquer sur la maladie à traiter, de choisir l'oïdium et de recommencer avec mes filtres et de choisir un deuxième produit. C'est tout pareil. Là, pour simplifier, en fait, j'ai choisi de faire un exemple que sur une maladie, mais on peut très bien le faire sur deux maladies en même temps. Ok. Et tout à l'heure, on avait une question. Donc, seuls les modes de conduite bio ou conventionnels sont renseignés. Mais par exemple, si on utilise aussi des produits comme des stimulateurs de défense naturelle ou ce genre de choses qui ne font pas forcément partie de la base de données, est-ce qu'on peut les renseigner ou... Alors, donc effectivement, ils ne seront pas proposés dans la base de données. Par contre, on peut, à la première étape que je ne vous ai pas montrée, on peut mettre un petit commentaire disant qu'on va utiliser un SDN ce jour-là. D'accord. Et retrouver l'information ultérieurement. Ça, c'est une possibilité. Ok. Donc là, c'est ce que je vous disais, c'est que donc, grâce à ces filtres, finalement, on peut choisir un produit qui est adapté plus facilement. Et la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que la prochaine fois, en fait, je vais retrouver directement le produit que j'aurais choisi dans une liste de produits récemment utilisés et je gagnerai encore un peu plus de temps. Voilà, donc ici, vous voyez qu'on a un deuxième onglet qui s'appelle récent et là, on va avoir une liste extrêmement réduite de produits qui seront que ceux que j'ai utilisés récemment.
Ok. Ensuite, l'application, en fait, une fois qu'on a choisi le produit, l'application va vous proposer une dose grâce au module OptiDose. Cette dose, elle n'est pas obligatoire. Soit elle vous convient et c'est très bien, soit vous pouvez la modifier, c'est très bien aussi. Donc concrètement, ça ressemble à ça. C'est la troisième étape. On a choisi ici le produit Actilif. On a une dose qui nous est proposée, donc grâce au calcul OptiDose, en grammes hectares. Et soit on la modifie, on la laisse comme ça, et on valide son traitement. Et enfin, la toute dernière étape pour ajouter un traitement, en fait, l'application va nous proposer spontanément de créer une alerte sur le cumul de pluie pour tout simplement anticiper le lessivage de son traitement et savoir quand est-ce que finalement la parcelle, elle ne sera plus protégée. Donc c'est hyper simple, en fait, on va choisir de recevoir une alerte. On choisit tout simplement le cumul de pluie à partir duquel on souhaite être alerté. Ici, on a choisi 20 mm et c'est tout. Donc concrètement, ça ressemble à ça. Je fais bouger mon curseur jusqu'à 20 mm. Si je le souhaite, je peux mettre une date d'arrêt pour cette alerte ou pas. Et je peux décider de remettre le compteur à 0 quand le seuil est atteint. Et ensuite, on crée l'alerte. Et si on ne veut pas créer d'alerte, on clique sur ignorer. Et c'est fini. Du coup, maintenant, la parcelle, elle est protégée. Et on sait jusqu'à quand, grâce à la rémanence expertisée du traitement. Et concrètement, dans mon tableau, on peut regarder qu'à la date du 5 avril, dans la colonne traitement, mon produit est apparu, le délai de rentrée est également apparu, et on a une rémanence expertisée qui est calculée et qui sera prise en compte dans la protection actuelle. Donc là, on a décortiqué ensemble toutes les étapes dans le détail, donc ça a pris un petit peu de temps, mais dans la pratique, en fait, ces étapes, ça prend vraiment au maximum 5 minutes. Et puis, avec l'habitude, ce temps est largement réduit, donc ça prend plus que 2 minutes quoi, par traitement. Donc, c'est hyper rapide. On a juste à se laisser guider par les codes couleurs et les étapes. Et si on veut, on peut, comme je vous le disais plus tôt, consulter l'historique de la parcelle, donc au niveau des traitements ou des états sanitaires. Et si on veut également, on peut modifier a posteriori les traitements et consulter aussi les commentaires qu'on aura écrits, par exemple l'usage de SDN au moment de la création du traitement. Une sorte de bilan de campagne, en fait. Et en fait, sur la base de tout cet historique, à la fin de la saison, on va envoyer un bilan de campagne, effectivement, qui calcule l'IFT. Donc, si je résume un petit peu, très pratiquement, 368 types protection, ça permet finalement d'avoir une stratégie de traitement, comme tu le disais, Apolline, qui est locale et à l'échelle de votre vignoble. Ça permet, on a également un cumul de cuivre-métal qui est consommé, qui est affiché, un cumul de cuivre-métal consommé qui est affiché. On a un bilan de campagne, comme je viens de le dire, un historique des traitements et des états sanitaires. Et enfin, on peut utiliser des alertes personnalisées pour minimiser les risques de ne pas être couvert, en fait. Ok. Est-ce que tu penses, Pauline, qu'on a le temps de faire ce petit cas d'usage ou est-ce qu'on passe aux questions? Alors, il est déjà 17h47, donc je pense qu'on peut se laisser le temps de, de 10 minutes de questions, peut-être. Comme ça, Ouais, carrément. Euh, alors, bon, alors on a des participants qui répondent aux questions des autres participants, donc merci beaucoup. C'est génial. C'est super. Alors, en effet, je me permets, Marie, pour répondre à votre question, Vanessa, oui, oui, donc pour Optidose, avant chaque traitement, on demande de renseigner la largeur et la hauteur de la canopée, et donc c'est pris en compte sur la dose proposée par Optidose. Donc, on avait quelques questions sur notamment les mélanges de produits. Par exemple, lorsqu'il y a deux produits, est-ce qu'on a une sorte de comptabilité des mélanges qui est prise en compte? Comment en fait c'est pris en compte le fait qu'on va mélanger et combiner plusieurs produits?
dans la dose à appliquer. Est-ce que la dose calculée par Optidose va être adaptée si on rentre 2 produits ou... Alors, elle sera adaptée. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous aurez une dose par produit qui vous sera proposée, tout simplement. Donc, ça va fonctionner comme si vous aviez renseigné 2 traitements d'affilée, en fait. Si tu peux me corriger à peau, hein, si je dis une bêtise, mais pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Non, non, mais c'est comme ça. En fait, pour chaque produit, le Optidose va calculer la dose qu'il préconise. Mais en effet, il n'y a pas de combinaison de produits ou de traitement et une dose à Oui. appliquer sur ce mélange de produits. Mais bon, c'est des améliorations dont on prend note. Voilà, donc c'est encore Oui, forcément un service à l'état initial qui ne demande qu'à s'améliorer. Alors, Leïla, est-ce que tu veux qu'on avance? Non, Leïla voudrait qu'on avance sur le cas d'usage. ok. Allons-y. De toute façon, il n'est pas très très long. Le cas d'usage. Donc en fait, le cas d'usage, c'est juste pour vous donner une idée de comment en fait 360 Vitiprotection permet de finalement réduire son utilisation de produits phytosanitaires. Donc très rapidement, hein, on va reprendre les enjeux du début. Donc on veut sécuriser la récolte, on veut également respecter les contraintes réglementaires et faire face à la pression sociétale. Ok. Donc à partir de là, tout est une question d'équilibre. D'un côté, on veut réduire son IFT et de l'autre, on veut sécuriser notre production. Et on a vu ensemble que finalement, 360 Vitiprotection, ça permettait, avec l'aide de la connaissance de l'utilisateur, de répondre à une question qui est est-ce qu'il y a un vrai besoin de traiter? Est-ce qu'il y a un besoin réel? Et si oui, à quelle dose et à quelle dose optimiser? Quand on répond à ces 2 questions, en fait, on va pouvoir, dans un premier temps, diminuer le nombre de passages, parce que finalement, on va éviter tout ce qui est traitement superflu qui ne serait pas vraiment pertinent. Et puis, on va aussi utiliser une dose peut-être un peu moins forte, une dose qui est dite optimisée. Et donc, les experts de l'IFV ont relevé que grâce à cet outil, en fait, on arrivait à une réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires jusqu'à 35% en moyenne en production. Donc, c'est quand même pas mal. Et avec de bons résultats, pas plus de développement de maladies sur les parcelles. Donc finalement, l'objectif, il est atteint. L'objectif initial, hein, l'objectif à quoi doit répondre 360 Vitiprotection, c'est de traiter quand le besoin il est réel, dans des bonnes conditions météo et avec une bonne dose. Et pour résumer, pour bien enfoncer le clou, je vais résumer rapidement les bénéfices qu'apporte la solution. Donc, on va tout d'abord pouvoir repérer les périodes à risque en positionnant bien les traitements, traiter lorsque c'est nécessaire, diminuer le nombre d'interventions, anticiper un calendrier de traitement à J+10 en s'assurant de la disponibilité des équipes et du matériel. Et on va traiter avec la bonne dose. Donc, on diminue sa consommation de produits phyto et on réduit son IFT. Si on résume tout ça, finalement, on fait des économies de temps, d'intrants, de main-d'œuvre et on a une aide au respect de la réglementation. Ok. Donc, on est arrivé à la fin de la présentation, c'est ça, Marie? Leïla, est-ce que on peut prendre le temps de répondre à quelques questions? Alors, j'ai pas eu le temps de noter toutes vos questions, donc Ah oui, une liste de 32 questions. c'est pour ça que je demande de l'aide à Leïla pour qu'on s'y retrouve. On peut peut-être aller jusqu'au bout de la présentation, Marie, et puis je vais laisser le temps comme ça à Leïla de me faire parvenir ses questions. Sachant que dans le pire des cas, on peut répondre aux questions a posteriori par une adresse mail ou j'imagine que c'est faisable. Okay. Donc voilà, donc je vais quand même je vais tout d'abord vous remercier pour votre présence aujourd'hui. Encore une fois, on sait que vraiment c'est une période qui est difficile et on a très envie de vous soutenir pendant ce moment-là. Hein. On a très envie d'être solidaire de tout le monde viticole.
Et on souhaitait aussi finir sur une note positive parce que, en fait, grâce à notre partenariat donc avec l'IFV et avec Weather Measures, on est en mesure de vous proposer donc une offre, en fait. On est en mesure de vous proposer de tester notre solution gratuitement pendant 60 jours. Donc, je pense que c'est une bonne opportunité. C'est assez simple, en fait, pour mettre cette offre en marche. Il suffit tout simplement de répondre au formulaire qu'on a vu ensemble. Donc, il n'y a rien de très, il y a aucune question piège, il n'y a rien de compliqué. Ensuite, vous recevrez vos identifiants dans votre boîte mail. Il suffira de vous connecter à 360 VT et ensuite de vous laisser guider par notre équipe d'agronomes spécialisés en viticulture de précision. On sera vraiment ravis de vous accompagner et de répondre à toutes vos questions et voilà, et d'avancer avec vous au cours de la saison. Donc voilà, donc il y a un lien sur lequel il faut cliquer pour accéder au formulaire, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que Leïla devrait vous l'envoyer sur le chat, il me semble. Je sais plus. Mais sinon, faut pas hésiter à nous envoyer un petit mail ou quoi. Ah bah voilà, Leïla a envoyé le lien. Merci Leïla. D'ailleurs, pour nos mails, ils sont ici. Donc, c'est nos prénoms, 360viti.com. Dans mon prénom, il n'y a pas de trait d'union à mettre dans l'adresse mail. Et une précision qui est très importante, pour nos amis en Provence, il faut contacter la Société du Canal de Provence, qui est notre partenaire distributeur. Donc, Olivier Garcia, qui est aussi un ingénieur agroœnologue qui sera une joie de vous accompagner au cours de la saison. Voilà. Ok. Merci Marie. Alors au niveau des questions, on avait notamment pas mal de questions au niveau de la météo fournie par Weather Mesure. Ok. Donc est-ce que tu peux voilà, il y avait une question notamment de comment ont été construits ces modèles, la fiabilité des données météo, ce genre de choses. Est-ce qu'il est également possible de faire tourner des site-reps sur de la donnée météo autre que celle fournie par Weather Mesure, si on a sa propre station physique au domaine, par exemple? Voilà, est-ce que tu peux... Ok. Alors déjà, pour la toute dernière question, oui, c'est possible. Le truc, c'est que, enfin, c'est dommage de ne pas avoir de prévision, en fait. Donc, ce qui est possible, c'est de faire tourner des site-reps sur la base d'une station météo réelle qui existe, mais l'intérêt, c'est d'avoir finalement les prévisions qui vont avec et de pouvoir anticiper donc son calendrier de traitement à J+10. Okay. Pour ce qui est de la fiabilité, finalement, des prédictions de l'outil, du modèle, donc, c'est important de revenir là-dessus, mais c'est vraiment pas un outil de décision, c'est un outil d'aide à la décision. Il y a toujours une réflexion à avoir par rapport à la stratégie qui est proposée. Et si on veut tendre à la réduction d'utilisation de produits phytosanitaires, on peut le faire, mais il faut le faire de manière sécurisée. Et effectivement, le plus gros risque par rapport à la qualité, le plus gros risque par rapport au modèle, c'est finalement la qualité et la fiabilité des prévisions météo. Donc surtout vis-à-vis de la pluie, parce que voilà, le risque c'est de passer à côté de contamination. Donc pour cela, effectivement, notre partenaire Weather Measures a son modèle, a son propre modèle qui tourne sur donc des données qui sont dites physiques, hein, c'est un ensemble sur toute la France de capteurs, donc que ce soit des données radars, que ce soit des stations qui existent ou l'usage de satellites. Donc c'est de la donnée qui est fiable et qui propose donc de la prévision à 10 jours. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que la qualité de ces prévisions, elle est un peu moins bonne à partir du 4e jour. Ça on peut le dire, mais elle est quand même très fiable jusqu'à J+4. Mais en somme, comme tout modèle de prévision où la prévision se dégrade, plus on avance. Ouais, exactement. La prévision à J+10 n'est pas la même que la prévision à J+1, quoi. Ça, c'est évident. Ok. On a quelques questions. On nous demande si on a besoin d'un capteur d'humectation en plus de la station météo pour faire tourner le modèle. Non, pas du tout. On n'a pas besoin de capteur d'humectation. Et en plus de ça, en fait, on a besoin... si on n'a pas de station météo, ça marche grâce à la station dématérialisée Weather Measures, en fait.
Donc, j'ai envie de dire, si je caricature à l'extrême, on n'a besoin d'aucun capteur pour que ça fonctionne finalement. Ok. On me demande si le service est uniquement adapté en France. Oui, il est uniquement adapté en France parce qu'en fait, la donnée Weather Measures, elle est disponible qu'en France. Ok, ça marche. Mais si on avait une station à l'étranger, un domaine à l'étranger, est-ce qu'on pourrait envoyer les données de la station météo à l'étranger et faire tourner des sites? Ça, je suis pas sûre, je préfère. Je suis pas sûre, je pense pas. Ok, ça marche. Merci. Par rapport, je dis ça par rapport au modèle maladie, qui me semble qu'il est le modèle potentiel système, il est adapté qu'en France. Mais Oui, faudrait on vérifier. pourrait faire tourner le modèle avec ces données météo, mais on n'est pas sûr que de la fiabilité des C'est ça. sorties, en fait. D'accord. Ouais, exactement. Mm. Ok. Eh bien, je pense qu'on a fait un peu le tour des questions. Alors, on a des questions sur les tarifs. Donc, pour rappel, sur l'offre qu'on propose, donc l'offre, elle est gratuite pendant 60 jours. Hein, donc, on peut remettre le lien vers le formulaire d'inscription. Il n'y a pas besoin d'avoir sa carte bancaire. Voilà, tout se fait automatiquement. Ouais. Au bout des 60 jours, si vous ne souhaitez pas poursuivre le service, le compte, il est fermé automatiquement, sans frais. Voilà, et si vous voulez continuer avec nous et continuer à bénéficier de cet outil, donc le tarif, c'est de 540 euros par an pour continuer. Voilà. Donc ce tarif, il inclut bien, on est bien d'accord, la station météo dématérialisée et le modèle maladie et la stratégie de traitement. Ouais. Euh, Voilà, donc 540 euros par an, comme le disait Marie, hein, un investissement qui vous permet d'avoir des données de météo localisées, des prévisions localisées, l'outil des sites qui tourne sur ces données météo localisées et donc qui vous permettent de pouvoir gérer au mieux la lutte contre les maladies. Le nombre de parcelles, on nous demande s'il y a un nombre de parcelles qui est limité. Donc il me semble que c'est un nombre de 5 parcelles. Il me semble, ouais, c'est ça. En fait, c'est ça, c'est 5 parcelles par station météo, il me semble. Donc, on nous redemande la réponse concernant l'aspect réglementaire des mélanges. Donc, encore une fois, les mélanges ne sont pas gérés par des site-rettes. Donc, pour un produit, on va avoir Optidose qui va calculer la dose, qui va vous proposer une dose. Mais si vous combinez plusieurs produits, la dose ne va pas s'adapter au produit que vous allez utiliser. Voilà, hein, je pense qu'on est dans les timings pour une fois, 18h01. C'est plutôt pas mal. Donc, un grand merci à toi, Marie-Sophie, d'avoir répondu à toutes nos questions. Je le répète, le webinaire, la vidéo sera disponible en replay. Donc, si jamais vous avez une insomnie pendant la nuit, vous pourrez regarder tout ce qui vient de se passer pendant une heure. On peut également vous envoyer la présentation en format PDF, il n'y a aucun souci. Voilà, encore une fois, vous avez nos adresses mail. Euh, Contactez-nous, on vous attend. Nos développeurs, ils sont à fond avec nous, ils sont prêts à vous ouvrir vos comptes également. Voilà, et je vous remercie à tous d'être venus et d'être restés jusqu'au bout. Ouais, merci à Pau.